Ce projet est l'idée folle qu'il peut y avoir en terre musulmane, un lieu de partage et d'intelligence avec les catholiques et les protestants, avec les musulmans, avec la culture dans laquelle nous vivons. On est à fond dans une des périphéries du monde d'aujourd'hui, qui est cette rencontre de musulmans avec des chrétiens. Et je crois que c'est le nœud de l'existence du futur, que l'on apprenne à s'accepter différents. Alors cet institut est né d'une vision des deux églises, catholiques et protestantes, qui connaissent une très forte croissance de leurs membres. Elles ont ressenti le besoin de former des cadres, alors des assistants de paroisse, des personnes qui pourraient enseigner, former tous ces paroissiens, tous ces membres d'église qui arrivent ici dans les paroisses au Maroc. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on est là tous les deux, Paulin et moi-même. Et c'est une situation qui est importante dans cet institut. Paulin est prêtre catholique, je suis protestant. Et on se retrouve autour d'une base commune, c'est la Bible. Évidemment, c'est un enjeu important, nouveau, sensible même, de créer un lieu de formation chrétien qui soit ouvert au Maroc, qui soit sans agenda caché, sans prosélytisme déguisé, mais simplement répondant aux besoins des églises ici pour assurer leur témoignage, leur présence au Maroc. Le Maroc est un point de rencontre entre les pays du Nord, pays du Sud, l'islam, le christianisme. Et l'Institut reflète en fait ce carrefour, ce lieu de rencontre, cet enjeu de vivre ensemble aussi. C'est impressionnant pour moi en tout cas de découvrir la confession catholique que je ne connaissais pas avant. Et tout ce que j'avais comme préjugés avant, il y a plusieurs déjà de ces préjugés qui sont en train d'être ôtés, en train d'être enlevés. Parfois on se méfie de ce qu'on ne connaît pas. Moi je ne connaissais pas bien le catholicisme. Quand on est ensemble, catholiques et protestants, à un cours à deux voix, ça me fait découvrir cette confession. C'est vraiment un lieu d'échange et de rencontre entre différentes confessions. On est entre catholiques et protestants, on vient tous de pays différents. On en arrive à ne plus savoir ou ne plus se poser la question de savoir si les personnes que l'on côtoie sont catholiques ou pas catholiques ou protestantes, parce que de toute façon, ce n'est pas là l'essentiel. Donc on apprend à mieux comprendre et à mieux connaître, à découvrir le monde de l'autre. Finalement, on parle beaucoup de la foi, mais il est hors de question de chercher à convertir qui que ce soit. Et ça donne un bon équilibre, je trouve, d'avoir à la fois un pied de chaque côté. Que le fait que ça soit créé ici au Maroc, qui est un peu un carrefour, la rencontre entre le Nord et le Sud, entre l'Occident et l'Orient, ça paraît très fondamental de créer une telle université avec ces concepts d'ouverture sur le plan religieux. Donc on accueille pour la première fois la promotion des étudiants, 35 étudiants d'environ 15 pays différents et tous résidant ici au Maroc. Donc on en est au commencement, au début. Je peux dire que je suis vraiment flatté par cette formation. D'abord, le niveau de qualité universitaire. Grâce à Al-Mouafaka, on apprend à mieux discerner, à prendre un texte dans son contexte pour éviter que ça soit un prétexte.
Moi, je vois que ce qu'ils doivent apprendre, c'est vraiment comment entrer dans le texte biblique, en même temps de manière scientifique, en même temps de manière nourrissante pour leur foi et surtout pour ceux qui se préparent à être des responsables de communauté ou qui le sont déjà. Ce que je peux leur apporter, c'est avant tout ma spécialité. Je suis historien, donc j'aime bien remettre la Bible dans le contexte historique, l'insérer dans le monde qu'il a vu naître. C'est regarder le texte non pas de façon plate, comme on peut le lire quand on lit sa Bible en français, mais c'est lui donner du relief, de la profondeur historique notamment. Ce n'est pas anodin si l'histoire a voulu que nous soyons ici ensemble. Même un laïc qui veut juste raisonner sa foi, qui veut comprendre les Écritures, qui veut voir l'histoire du christianisme, l'Institut, je pense, est aussi à vocation pour ça. Tout ça, là, ça va me donner une grande ouverture d'esprit. Ça remet en question beaucoup de mes affirmations, de mes conceptions. On se croise, on se parle, on se sourit, on partage la nourriture, mais aussi la connaissance. Et ça, je crois que c'est merveilleux. Et pour le Maroc, et pour les étrangers qui viennent étudier ici. Et on ne sera témoin de la paix, de la justice et de la réconciliation que si on accepte d'accueillir l'autre différent et que cet accueil de l'autre différent soit quelque chose de très enrichissant. Et je crois que c'est l'un des buts de notre institut Al-Muwafaqa. C'est une belle preuve de pouvoir dire les pays musulmans sont capables d'innovation, de faire ce qui n'est pas possible ailleurs est possible ici. Et on n'est pas peu fiers de cela. Et je pense que le Maroc peut en être très fier. Quand je vois le bonheur qu'il y a chez ces étudiants, je suis très heureux, très heureux. Ça répond à un vrai besoin.